Salut à tous, c'est Rudy et j'ai testé le Vitu View 3 Pro. Je vous donne mon avis, c'est parti. Alors ce Vitu View 3 Pro, je l'ai eu une bonne semaine, voire une bonne dizaine de jours. Et au final, j'ai bien apprécié la nouvelle approche de Vitu. Avant de commencer cette vidéo, merci le Café du Geek, sans qui je n'aurais pas testé ce smartphone aussi rapidement. Et vous retrouverez les liens vers leur site et vers leur compte Twitter dans la petite description. Donc, comme je disais, Vitu m'a pas mal surpris. Parce qu'en termes de design, on sent la petite évolution, même globalement sur le smartphone. C'est un smartphone un peu plus abouti que le Vitu View 2 que j'avais testé, ou même le View 2 Pro. Et tout commence par un design et une nouvelle approche proposée par Vitu, qui maintenant propose du vert sur ses smartphones. Alors on est sur un aspect sans bordure, avec des bordures quand même assez larges, un menton qui est assez épais, et toujours cette encoche en forme de goutte d'eau. Donc très clairement, on reste sur la base du View 2 ou View 2 Pro, et c'est l'image de marque de Vitu. Voilà, ce sont des smartphones reconnaissables. Le smartphone est assez agréable en main, malgré son format et son écran de 6,3 pouces, avec un format de 19,5 mais le souci vient plutôt du design, parce que la prise en main n'est pas si évidente que ça. L'arrière est en vert, comme dit, mais pas arrondi. Donc en fait, comme c'est assez plat, ce n'est pas très évident d'avoir une excellente ergonomie. Mais on ressent quand même la montée en qualité de production sur les smartphones. Le cadre arrondi, très agréable, et ça aide à l'ergonomie. Donc finalement, on compense le petit manque par rapport à l'arrière qui n'est pas 3D ou légèrement bombé. Donc le design est soigné et plutôt sympa, surtout dans le coloris bleu Nightfall. C'est le coloris que j'ai eu, et au final, on a ce dégradé de bleu qui monte vers le or. Plutôt sympa, puisque ça prend également sur le cadre, et on retrouve ces petits traits également derrière. Ce ne sont pas des reflets, et j'ai trouvé ça plutôt joli. Donc, côté design, Vitu m'a bien surpris. On retrouve également sur l'arrière un triple capteur photo et un lecteur d'empreintes digital. Je vais venir tout de suite, ce lecteur d'empreintes est plutôt rapide, plutôt bien positionné. Il est facilement atteignable avec l'index. Par contre, la reconnaissance faciale, c'est de la 2D, ne vous attendez pas à quelque chose d'excellent, surtout en basse luminosité. L'écran IPS LCD 6,3 pouces, 19,5, tout ce qu'il faut pour entrer dans les codes de tendance actuelles. Donc sur l'aspect marketing, c'est plutôt bien joué. En soi, l'écran est assez lumineux, mais pas contrasté. C'est-à-dire que dès qu'on utilise le smartphone en extérieur, on ne voit plus rien, même avec la luminosité au maximum. En plus de ça, le smartphone tire sur les couleurs froides, donc vous pourrez régler la température, mais ce sera tout ce que vous pourrez régler, car cet écran ne pourra pas être paramétré. Enfin, il n'y a pas plus de paramètres qui sont proposés. Concernant le reste des caractéristiques, ce smartphone intègre 6 Go de RAM, 128 Go de stockage pour cette version. Sachez qu'il y a une version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et un Helio P60. C'est-à-dire que Vitu fait l'impasse au Snapdragon pour passer chez Mediatek. Donc, en soi, les performances sont vraiment bonnes. Je n'ai pas trouvé énormément de lag, énormément de choses à dire sur celui-ci. Tout tourne très bien, il n'y a pas d'énormes chauffe non plus. Les jeux 3D tournent très bien. Ce socle de Mediatek est pas mal. Je me dis simplement que si Vitu est passé chez Mediatek, c'est qu'il a fait un gain financier. Et ce gain financier se passe généralement sur la photo. On en parlera tout à l'heure, mais évidemment, le smartphone est en vert. Pour le reste, 2 surcouches. Donc au final, on a de l'Android stock et Vitu UI. Quoi qu'il arrive, ça tourne bien. C'est assez fluide, c'est assez réactif. Pour un smartphone aux environs 300 €, j'ai pas été déçu, surtout face au View 2 où j'avais été complètement déçu. Je l'ai même trouvé un peu cher pour le prix. Ce View 3 Pro tourne vraiment bien. C'est vraiment une bonne chose à signaler, et venant de ma part, de dire que Vitu a plutôt bien bossé. Il y a également quelques petits ajouts de Vitu, comme le fait de changer certaines icônes, certains gestes, etc. Bon, je pense plutôt que c'est de l'ajout signalé par Vitu, mais au final, ça se prend. Concernant la photo, 3 capteurs sont intégrés, comme dit au début de la vidéo. Un capteur principal grand angle de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels, et un troisième pour le bokeh de 5 mégapixels. Alors, Vitu propose enfin une vraie polyvalence sur la photo. Il y a un bouton pour le zoom, puisqu'il n'y a pas de capteur téléobjectif, et ce zoom sera donc numérique. De jour, il se débrouillera bien. En basse luminosité, le bruit commencera à arriver. C'est normal, il faut simplement se dire qu'à ce prix, on ne peut pas avoir des capteurs photo qui sont dignes de smartphones haut de gamme. Sur l'ultra grand angle, on trouvera un peu de distorsion,
Et sur le bokeh, je le trouve vraiment moyen. C'est-à-dire que même avec un capteur dédié, on pourra régler l'accentuation du flou en arrière-plan, mais sincèrement, plus vous allez augmenter, plus on verra les défauts de ce mode portrait. Donc utilisez-le jusqu'à la moitié maximum, parce que au-delà, sincèrement, le flou prendra trop d'espace et on aura l'impression qu'il est totalement numérique. Et je trouve que Wito a fait un bon petit bond en avant, même si c'est assez léger, sur cette partie. Il y a un mode nuit intégré. Donc ce mode nuit est intéressant du fait que le capteur détecte une ambiance de scène, basse luminosité ou un petit manque de lumière et il propose directement d'activer le mode nuit. Et parfois ça peut sauver quelques clichés. Et là je dois dire que oui, il est plutôt pas mal. Ce que je pense de ce Wito View 3, eh bien, il est pas mal dans l'ensemble et Wito montre qu'il peut proposer quelque chose de plus intéressant. C'est-à-dire c'est un smartphone assez bien optimisé. L'autonomie avec la batterie de 4000 mAh s'en tire plutôt bien et vous ferez amplement votre journée. Le design et la photo sont quand même bien meilleurs que ce que propose habituellement Wito, puisque c'est l'un de leurs très gros points faibles. Mais également que c'est un smartphone ciblé aux jeunes, c'est-à-dire un smartphone ou un premier smartphone qui se débrouille pas mal et qui reste polyvalent à petit prix. Ça va peut-être vous faire bizarre que je dise ça, mais ce Wito est plutôt pas mal pour le prix. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une concurrence très rude, qui peut être plus intéressante. Et ça, c'est quelque chose que Wito doit encore travailler s'il souhaite monter en gamme et surtout toucher un public un peu plus large. Cette vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner en activant la petite cloche. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si j'oublie quelque chose, allez dans l'espace commentaires. Allez voir les autres tests vidéo sur la chaîne Avimobile bien sûr, mais surtout sur avimobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et si Wito continue comme ça, je risque de tester un peu plus de Wito sur la chaîne. Je dis bien, peut-être.